Bonjour, aujourd'hui j'ai très envie de vous faire partager une passion pour une région que je n'aimais pas trop. Et cette région, c'est la région de la Rioja. Alors pourquoi? Parce que dans toute mon expérience de dégustation des vins de Rioja, j'ai toujours été submergé par l'excès de bois, et en particulier dès qu'on atteint des réservats ou des grandes réservats, c'est-à-dire que les meilleurs raisins passent historiquement dans des barriques pendant 3 ans, voire 5 ans en fonction de la dénomination. Et du coup, bah, les moins bons raisins passent dans la crianza, qui en fait passe quand même dans le bois, mais très peu. Et du coup, on a droit aux moins bons raisins, mais avec moins de bois. Donc tout ça ne me plaît pas trop parce que à force de vouloir faire vieillir le vin dans des barriques, on n'est pas à Porto. Ça donne des vins qui sont un peu surannés et très boisés. Et un jour, donc, je rentre dans un restaurant avec un ami et on commande une bouteille. C'était Bodega San Vicente. Et là, j'ai eu un coup de foudre parce que c'est la première fois que je goûtais le vrai fruit de la Rioja. Et donc aujourd'hui, nous allons goûter un vin qui s'appelle Predicador, qui est fait dans ce même esprit. Deux mots alors sur ce vin. Le propriétaire s'appelle Benjamin Romeo. C'est un Riojano, donc du coin, qui a démarré en 1995 littéralement dans un garage pendant près de 10 ans, donc a vraiment fabriqué des vins dans un garage en ayant acheté un petit lopin justement à San Vicente dans ce coin-là, qui est probablement un des plus beaux coins de Rioja en termes de raisins et de terroir. Et ensuite a commencé à expérimenter certaines cuvées en achetant aussi du raisin. Et un beau jour, il a sorti son premier millésime de ce qu'il a appelé la Cueva del Contador. Et ensuite, il a choisi les meilleurs vins pour les mettre dans ce qu'on appelle Contador, qui est aujourd'hui le Rioja le plus prestigieux de la région et connu mondialement. Et quelques années plus tard, il a évidemment pu réaliser son rêve qui était de construire un vrai chai. Et maintenant, il a toute une gamme de vins, donc Contador, la Cueva, bien sûr, les historiques, Predicador, qu'il a démarré il y a une dizaine d'années. Là, on est sur le 10e millésime, 2014. Et puis, il y a Carmen, qui n'est pas du 100% Tempranillo, contrairement aux autres, qui lui est un blend et qui est superbe aussi. Voilà. Donc, on va goûter ce Predicador 2014. Donc, 100% Tempranillo. À peu près 500 caisses. Donc, c'est pas énorme, hein. Ça reste un vin, on ne va pas dire confidentiel, parce que les premiers Contador étaient vraiment confidentiels. C'est un vin à petit volume. Voilà. Alors 2014, je viens juste de l'ouvrir. Euh, une couleur quand même encore jeune, même très jeune. C'est des vins dont la couleur et la teinte n'ont rien à voir avec la Rioja telle qu'on les connaît, qui sont souvent un peu brunis, un peu caramel. Là, c'est l'expression vraiment du fruit et du terroir. Et c'est ça que j'aime dans cette gamme de vins. Ça fait longtemps que j'en ai pas goûté, ça fait au moins 2 3 ans. Mais c'est très fruit, c'est parfumé. Il y a un peu de fruits noirs macérés et, et c'est doux. C'est des épices douces, même je dirais aussi un peu de floral. Très beau vin, très très beau vin. Là, on est dans la volupté, dans la douceur, dans les beaux tanins, euh, pas d'astringence accentuée. Au contraire, c'est c'est très agréable. Enfin, ça s'épanouit dans le palais. C'est toujours très dur en fait de dire ce qu'on vraiment pense en bouche. Tout connaît, c'est plus facile. Mais en bouche, c'est des sensations. C'est plus. Euh, c'est un point de rencontre
presque finale avec le vin, parce que c'est là où c'est là où on le goûte. Et là, réellement, c'est suave, c'est quand même assez frais, mais en même temps, il y a une belle structure, une belle mâche, une belle longueur en bouche. C'est plus sur des fruits noirs, probablement. On retrouve un peu d'épices, mais c'est vraiment le fruit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce vin. À votre santé.